J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un quelque chose que je trouve intéressant. Évidemment, sinon je vous en parle pas comme dans toutes les vidéos, mais je vais nommer ça les horizons de pensée. C'est pas spécialement un sujet métaphysique, mais je trouve que ça donne déjà une idée de la réalité qu'on peut se créer en prenant en fait les codes qu'on nous a transmis et qu'on a décidé de garder et qui du coup façonnent en fait notre interprétation et notre compréhension, notre lecture finalement de la réalité. J'ai envie de parler de plusieurs exemples. Il me semble qu'il y a une vidéo où j'ai déjà parlé de cette fois où je suis allée chercher un parfum et où la femme enfin la vendeuse quoi, mais la femme qui s'est occupée de moi, à la fin me dit bah écoutez peut-être au rayon homme, parce qu'en fait je lui parlais plus en termes de d'odeur spécifique où je lui disais écoutez il y avait ce parfum que j'adorais qui n'existe plus, j'étais trop triste, mais du coup j'aime bien plutôt ça comme senteur. Elle me dit bah bergamote par exemple, peut-être plus au rayon homme du coup, mais elle était un peu dépitée. Elle me fait sentir un parfum que j'adore et chaque fois que je le porte, personne ne m'a jamais dit c'est pas un parfum d'homme ça? Vraiment, il s'est jamais passé ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, quand elle a dit qu'est-ce que vous en pensez? Elle avait l'air vraiment dépitée et elle m'a même dit bon bah si au moins j'ai répondu à vos attentes, c'est déjà ça, mais enfin c'est la première fois de toute ma carrière que ça me fait vraiment bizarre de parfumer une femme avec un parfum d'homme. Et là je me suis dit mais à quel moment en fait? Surtout qu'il y en a un autre qui sent hyper bon dans cette collection que j'adore. Il sent genre la poire, lavande, vanille, ça sent trop bon, vraiment. J'étais là, bon, le jour où ce parfum-là, je le finis, je vais prendre ce second parfum, j'hésitais entre les deux, mais ils sentent trop bon les deux, bref. Et tout ça pour dire que bah, c'est juste le fait qu'elle a associé que ce parfum-là, il est dans le rayon homme, il y a un packaging masculin, c'est bleu, ça représente un torse d'homme ou je sais pas trop quoi, alors que pour les femmes, c'est plus des jambes avec des talons ou je sais pas quoi, des petites pommes mignonnes, c'est plus rose, un peu doré, voilà. Bon, les hommes aussi ont du jaune, mais voilà. Les hommes, c'est bleu et jaune, et les femmes, c'est plutôt rose, etc. Parce que c'est plus féminin, alors que non, le bleu, c'est plus masculin, je sais pas. Et le truc, c'est que par exemple, je sais pas, tu vas dans la nature et qu'il y a un animal qui sent ton parfum, il va juste se dire, bon, c'est un truc artificiel créé par l'homme. Peut-être qu'ils vont se dire ça sent fort l'alcool pour garder le parfum, mais ils vont pas se dire ah oui, ça c'est un parfum qui a l'air d'être bleu déjà, ouais. C'est plutôt un torse d'homme ou un truc de footballeur ça. Une chaussure de handball, pas mal ça, pas mal. Non, eux ils se disent juste, tu vois, bon bah c'est une senteur, tu vois. Et ça m'est arrivé plein de fois en vrai. Quand du coup j'ai commencé à parler des magasins, voilà, je vais me cantonner à ça pour cette vidéo. Mais ça m'est arrivé plein de fois d'aller par exemple dans des magasins et en fonction de la boutique. Si la cible ne me correspond pas, en gros, genre c'est un magasin pour enfants, pour hommes, pour etc., etc., et que moi, du coup, les gens se disent c'est une adulte, c'est une femme, projection, peut-être pas, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils projettent, elle a l'air d'être adulte, elle a l'air d'être une femme, bon. Donc si elle vient dans ce magasin, c'est pas pour elle. Et donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, par exemple, de m'acheter des cravates ou des nœuds papillons, et que la vendeuse me dise ah oui, c'est pour offrir à qui? Dites-moi, vous avez besoin d'un peu pour vous décider. C'est pour offrir à quel genre d'homme? J'étais là, bah, c'est pour moi, j'ai pas le droit d'aimer les nœuds papillons et les cravates. Et elle était un peu genre, ah oui, d'accord. Et je crois même que c'est son collègue qui a pris le relais, il était là, bon, bah alors, je vais vous aider. J'étais là, ok, très bizarre. Et donc, les fois d'après, j'ai fait un peu l'expérience, je me suis inventé une vie. Mais vraiment, ça m'amuse si vous voulez tenter en étant honnête, en disant la vérité, si vous faites des choses que les gens comprennent pas tout de suite et qui supposent, voilà, si vous dites, c'est ça, et que vous dites, bah non. Et qui vous juge, je sais pas, qu'il y a une réaction, vous pouvez essayer l'inverse la fois d'après, voir ce qui se passe. Je trouve ça hyper marrant, je l'ai fait un peu en mode expérience sociale. Mais du coup, les fois d'après, je jouais le jeu quand elle me disait ah, c'est pour un homme. Oui, bah oui, évidemment, on est dans une boutique pour hommes, pour qui d'autre ce serait? Et je me souviens d'une fois, dans la même enseigne, c'était pas la même boutique du tout. J'achète pareil, des nœuds papillons qui me plaisent trop, ou peut-être une cravate, je sais plus, avec des motifs, moi j'adore les motifs. Et elle me dit ah là là, ça se voit que c'est pour trois hommes complètement différents, hein. Ça se voit que c'est pas du tout le même style. Ah là là, ils en ont de la chance d'avoir quelqu'un comme vous qui prend soin d'eux, qui leur fait des cadeaux. Moi, je suis là, oui, bah oui, beaucoup de chance, hein. Personne qui va recevoir ça va être très content. Elle m'a fait trop rire, vraiment en plus. Ça se voit que c'est vraiment trois types d'hommes différents, hein. Je vois que c'est des cadeaux pour trois personnes différentes. Alors non, pas du tout. Ils sont tous pour moi. Vraiment, pardon. Pardon d'avoir plus qu'une seule préférence, quoi. C'est le genre de personne, si tu aimes les restaurants italiens, tu ne manges pas dans un restaurant grec ou japonais. Tu ne manges que dans un restaurant. Sinon, t'as un petit dédoublement de personnalité, quelque chose qui est pas très net. Donc bref, ça m'avait fait rire. Et j'en ai plein des exemples comme ça où
où la personne me dit, ah bah c'est cool, voilà, je vais dans un magasin pour m'acheter un vêtement ou un truc. Ah, il en a de la chance, c'est pour qui, c'est votre copain ou pour un parent et tout. Ah bah ils en ont de la chance, hein. Bah non, c'est pour moi. Mais bref, et après, à partir de ça, je me suis un peu amusée à m'inventer une vie. Donc la dernière fois, c'était dans des boutiques de lingerie, par exemple, où la personne commence, y en a une qui essayait de commencer à me vendre un peu tout et n'importe quoi. J'étais là, oula. Et je lui dis oui. Donc à un moment, j'étais célibataire et ça me faisait beaucoup rire parce que j'allais dans des magasins de lingerie. Elle essaie de me vendre un peu tout. Ah, regardez, qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur? Bah, j'aime pas la couleur. Ah, vous aimez quoi comme couleur? J'aime bien ça. Ah, bah ok, bah on a ces modèles. Ouais, mais c'est pas ma taille, madame. Ah bon, c'est quoi vos tailles? C'est ça. Ah oui, on n'a pas beaucoup, mais on a ça. J'ai dit, ah oui, non, mais non, je ne vais rien essayer. Je passais juste dans la boutique. En fait, je passais honnêtement juste dans la boutique parce que c'est une boutique au milieu. Et il y avait deux entrées en fait. Et moi, j'avais besoin de passer d'un côté à l'autre. Voilà, pardon, je voulais rien acheter. Mais elle s'ennuyait, je sais pas, elle était seule en boutique, elle voulait que j'essaie quelque chose. J'étais là, non. Et du coup, je me suis dit, attends, je vais voir si c'est juste moi qui non, est-ce que du coup, apparemment, c'est pas acceptable. Non, non, faut absolument que je sais. Je me suis dit, est-ce que si c'est quelqu'un d'autre qui est impliqué dans l'histoire, ça fonctionne? Et je lui ai dit, ah, mais en fait, c'est parce que c'est pas moi qui choisis, c'est mon copain. Du coup, je fais des achats qu'avec lui. Elle m'a dit, ah, ben oui, évidemment. Non, mais ça, évidemment, je comprends. Je dis, ah, pardon. Si mon copain est pas là, ça va, j'ai le droit de pas essayer. Mais c'est moi qui achète pour moi, non. Et la fois d'après, du coup, dans une autre boutique de lingerie, pareil, j'essaye et tout. Et la fille, elle essaie de me convaincre. Je lui dis, bah, parce que des fois, elles sont là, alors, je peux voir ce que ça donne et tout. Moi, je suis là, bah non, laisse-moi faire ma vie. Mais du coup, j'étais là, bon, bah oui, allez-y. Elle dit, ah oui, c'est super beau, vous en pensez quoi? Je lui dis, bah, je pense que ça se voit que c'est pas adapté à ma morphologie. C'était très beau, c'était très dommage. Mais je lui dis, bah, vous voyez bien que ça va pas. J'ai souvent ce problème parce que bah souvent ils se disent, les femmes, voilà, si elles font une toute petite taille, et ben elles sont très minces, elles ont pas de poitrine, elles ont des épaules très très rapprochées, voilà, elles sont très menues, très petites. Et puis si c'est une grosse taille, elles sont très grosses avec beaucoup de gras, beaucoup de poitrine, des épaules très très larges, beaucoup de ventre, je sais pas, vraiment il y a deux extrêmes, il y a pas d'entre-deux quoi. Donc bah moi qui suis on va dire un peu entre deux, il y a des parties qui sont plus larges, il y a des parties qui sont moins larges, bah ça correspond pas à un modèle de base qui serait proportionnel. Donc je lui dis, bah écoutez, vous voyez bien que au niveau de la poitrine, c'est un peu trop petit, et au niveau de la taille, c'est beaucoup trop large, quoi. Vu que je sais pas, si j'avais pris du M et qu'au niveau de la taille, il me faut du S, et qu'au niveau de la poitrine, il me faut du L, bah ça me va pas. Et ça se voyait, parce que je sais plus, c'était un truc avec des bandes ou je sais pas trop quoi, et on voyait que ma taille, elle était comme ça, quoi, on va dire. Et les bandes, elles étaient très larges. Elles étaient pas collées, quoi. Elles étaient vraiment très larges. Mais large que un peu que d'un côté quoi. Il y avait un côté là, le bas de la bande ça allait, mais le haut il baillait clairement. Je lui dis bah ça se voit que ça me va pas. Et elle me dit oui, non mais vous savez, vous le savez parce que vous l'avez vu, mais sinon non mais moi je serais vous j'achèterais quand même. Hein. Moi, vraiment ouais je pense que non mais à part ça, enfin ça il y a que vous qui le verrez hein. Je veux dire oui c'est pas tout à fait ajusté, mais bon quoi, ce vêtement n'est pas à ma taille mais je dois l'acheter quand même. Et là, je me dis, parce que je lui dis, bah non, je vais pas acheter un vêtement qui est pas ma taille. Et elle essaye de me convaincre. Elle me dit, non, mais si, vraiment, faut l'acheter. Il vous va très très bien. Oui, certes, c'est pas votre taille. Mais franchement, outre ce petit détail, pas du tout gênant, c'est insignifiant, ça va très bien. Et là, je me dis, je continue mon expérience sociale. Je lui dis, oui, non, mais là, je me dis, je vais faire pareil. Sauf qu'au lieu d'être mon copain, ce sera ma copine. Je lui dis, ah, mais en fait, je sais pas me décider sans ma copine, donc il faudra que je revienne avec elle. Et là, elle me regarde, elle était genre, ah, ok. Et elle est partie. Juste, elle est partie. Et quand je dis au roi de la boutique, elle m'a pas parlé. Du coup, ça m'a fait rire. Voilà. Si c'est mon copain que je choisis, ça va. Si c'est ma copine, pardon, inacceptable. Je sais pas, moi c'était pas la même personne, donc je peux pas dire si. La personne aurait réagi différemment si elle avait dit mon copain, elle aurait peut-être jugé aussi, je sais pas, mais c'était hyper marrant. Et en tout cas, ça m'est arrivé vraiment plein de fois que la personne, en fait, j'arrive, elle suppose quelque chose. Genre, je suis dans un rayon enfant, je m'achète un truc qui me fait plaisir, je sais pas, une casquette Pokémon, et la personne me dit, oh, c'est pour, vous avez vous-même des enfants ou c'est pour quelqu'un de votre famille? Et j'étais là, ah non, 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 bah moi je suis sans enfant, mais ouais, mais par contre, ma soeur elle a des enfants, donc ouais, c'est pour mon neveu et tout. Là, il va avoir 9 ans. Ah, mais non, trop mignon. Et oui, je sais, pas du tout. C'est pour moi. Laissez-moi m'acheter des trucs qui me plaisent, même si au rayon enfant, même si au rayon homme. Mais en tout cas, je trouvais ça hyper intéressant. J'y ai repensé la dernière fois. Parce que,
en fait, le cadre qui était posé de se dire c'est un magasin pour enfants ou un magasin pour hommes, vu que j'ai pas l'air d'être enfant ou que j'ai pas l'air d'être homme, en fait, elles se sont créées une histoire parce que, en fait, de se dire moi qui achète un truc pour enfants ou un truc pour hommes, c'était pas forcément concevable, mais même pas d'une manière méchante, j'ai envie de dire, enfin, d'une manière négligente, ou elles ont pas fait avec de mauvaises intentions, mais juste pour elles, ce qu'elles voient, la réalité, c'est elles voient une femme qui achète un vêtement pour enfants ou un accessoire pour enfants ou bien un accessoire pour hommes. Elles ont juste supposé, elles se sont pas dit oui, c'est concevable que ce soit pour elles, elles se sont juste dit bah oui, c'est normal. C'est une femme, les femmes, elles s'occupent souvent des autres, elles achètent pour un enfant ou pour un homme, mais pas pour elles. Pourquoi est-ce qu'une femme porterait euh, un pyjama Winnie, l'ourson, ou je sais pas trop quoi, ou des vêtements pour hommes, enfin vêtements pour hommes, genre un nœud papillon quoi. Et je trouvais ça hyper marrant parce que ça m'est déjà arrivé souvent. Parfois, je vais dans des boutiques pour hommes et il y a plein d'hommes et tout, bah voilà. Et quand j'achète, j'ai déjà eu voilà, des retours de la caissière qui me dit: Ah, bah vous savez ce que vous voulez, hein, dis donc. Et du coup, je m'invente des miches. Je dis: Ah oui, bah de toute façon, mon copain, je sais ce qu'il lui faut et tout. Ah oui, bah ça se voit et tout. Ah, bah c'est bien que ce soit vous qui lui fassiez sa garde-robe ou je sais pas quoi. J'étais là, oula, oula, ok. Je sais pas ce qu'elle fait avec son copain, mais je sais pas s'il lui fait sa garde-robe. C'est très bizarre. Peut-être qu'il fait sa garde-robe lui-même et qu'elle aime pas. Mais en tout cas, je trouvais ça hyper marrant à quel point ce concept-là dont je parlais en fait, de, de vision élargie, de comment nous, dans un environnement, avec les informations qu'on a, le cadre donné, on perçoit concrètement les actions, en fait, ce qui se passe sous notre nez, ce qui se passe devant nous, ce qui se joue devant nous, d'une manière biaisée en fonction du cadre, où on se réfère au cadre et on se dit, le cadre, par exemple, là, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais donner un exemple très terre à terre, mais là, le cadre, un endroit pour enfants ou un endroit pour hommes, s'il y a une femme qui vient, c'est pas pour elle. Et je me dis, je sais pas, mais de la même manière, peut-être que si un homme va dans un magasin s'acheter des talons parce que, ou un déguisement, ou alors il aime porter des talons, ou bien il fait un show de drag queen, ou bien une représentation de pole dance, ou juste il a envie d'apprendre à marcher avec des talons, peu importe la raison. Si il aime bien, je trouve ça trop mignon. Les hommes qui marchent en talons, par exemple, ça leur va trop trop bien, ils ont des trop belles jambes et tout en plus. Des fois, je pense qu'il y a des femmes qui sont jalouses. Bref, je pense que de base, si un homme fait cette expérience, par exemple, de d'essayer des talons, ou d'aller dans un magasin de vêtements dit pour femmes, qui pourrait avoir ce même genre de réflexion, de dire: Ah, vous faites du shopping pour votre copine, quoi? Bah, non, et sinon elle a le droit de faire du shopping pour lui. Si sa copine, elle veut des talons, elle va s'en acheter. Du coup, bref, je trouvais ça hyper intéressant. Surtout que, du coup, de mon point de vue, c'était bizarre. Ça veut dire que je peux acheter des trucs pour un enfant ou pour un homme sans qu'il soit là. C'est hyper bizarre. Moi, si vous m'achetez des habits que je suis pas là, pas sûr que ça me plaise, hein. Donc bref, je trouvais ça vraiment intéressant, mais je trouvais que ça me donnait quand même une certaine compréhension de à quel point parfois on peut très vite tomber dans une sorte d'histoire préconçue en fait, une sorte de schéma de la société où on pense pas forcément même par nous-mêmes, où on se dit même pas peut-être que c'est ça, mais peut-être pas, on se dit juste bon bah c'est la base. Il se passe ça, le cadre c'est ça, il y a tel type de personne qui fait tel type de choses. L'histoire logique à partir du cadre. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que, par exemple, je me souviens quand j'étais plus jeune, genre vraiment beaucoup plus jeune, que j'avais 13 14 ans, je sais plus trop, mais ce sera la dernière chose parce que je parle, et on ne m'arrête plus. Mais j'avais, par exemple, bah, je poussais des fois la poussette de mes petits frères ou mes petites sœurs, et parfois, je me souviens qu'une fois, c'était la copine de mon père qui dit: Ah, c'est marrant, tu sais, les reportages qu'on voit là, les ados parents, et ben franchement, quand Chloé elle pousse la poussette, donc de son enfant, on pourrait presque croire que c'est la mère. Et je pense, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, d'être avec une personne et qu'on se dise: Ah, mais c'est quelqu'un de ta famille. Par exemple, je suis avec ma tante, on me dit: Ah, c'est ta mère, ou bien Ah, c'est ta sœur, ah, vous ressemblez beaucoup. Ou une fois, j'étais avec ma grand-mère et ma tante: Ah, ben c'est les trois sœurs, ou je sais pas trop quoi. Ou ma grand-mère était là: Bah, quand même, sacré différentes stages, hein, on parle de trois générations différentes. Ou, mais il y a plein de choses comme ça. J'étais avec ma tante, elle me disait: Regarde les deux sœurs là-bas, ou regarde la maman et sa fille. Ou des fois, je suis avec des amis, en fait, que ce soit homme ou femme, des fois, elle me disait: Ah, mais regarde, les deux ils sont ensemble. Je sais plus, j'étais avec une amie dans le métro, il y a un gars qui me parlait: Ah, salut, ça va, je porte ton hume, ou je sais pas quoi. Ma pote, elle lui dit: Bah, t'as l'air un peu de la gonfler. Ah, pardon, mais je savais pas que vous étiez ensemble, j'avais pas compris, t'es sa copine, du coup, pardon, bah j'arrête, je m'en vais. Alors qu'elle lui a juste dit:
essaie de lire le langage non verbal, peut-être. Et je trouve ça hyper intéressant à quel point les gens projettent. Des fois, je vais dans des restaurants avec des amis, au moufarma, et le serveur fait des blagues en mode alors, petit date et tout, petit rendez-vous amoureux, qui c'est qui paye ce soir, nan, nan. Et bah non, non, on n'est pas ensemble, mais ça m'est arrivé hyper souvent que voilà, il y a des petites choses comme ça où je sais pas, je dis à mes potes, ah, là, ce que tu prends, on partage, ou c'est que pour toi et moi je prends mon truc de mon côté, et que la serveuse dise, ah, bah ça, c'est une femme heureuse, hein. On voit que vous vous occupez bien de votre femme, hein. Ok, la personne c'est là, bon, alors à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme, tu le sauras. Ou voilà, et c'est hyper marrant que les gens puissent se dire, ces deux-là sont en couple, c'est évident, voilà. Ou alors, bah, ses parents, frères et sœurs ou quoi. Et des fois, pas du tout. Des fois, je suis avec des potes, ah, vous êtes sœurs, c'est ça? Bah non, non, on est potes. On s'est rencontrés à 3 ans, nos parents se ressemblent pas du tout. Donc bref, je trouvais ça hyper intéressant à quel point on peut projeter. Et du coup, j'essaye justement de pas faire ça. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que j'essaie de pas faire. Je sais que parler de l'évaluation et du jugement, ce serait un petit peu dans le même thème. Parce que jugement, on va dire, ce serait par rapport à la situation de dire le cadre, c'est ça. La personne, elle a l'air de donner ça comme impression. Le jugement que je fais de la situation, c'est ça. Alors que parfois, on pourrait évaluer, ok, le cadre, c'est ça, là, il se passe ça. Moi, ce que je comprends de la scène, c'est ça, mais honnêtement, j'en sais rien, je n'ai pas assez d'informations en main. Voilà. Et je sais que des fois ça le fait, voilà, dans la rue, des fois des gens qui se baladent, ah regarde, c'est un homme, il a l'air vieux, il est avec une femme jeune, bah c'est sans doute son grand-père et tout, alors qu'il y en a, ils sont là, mais non, c'est sûr, c'est son mec et tout, franchement, les mecs plus, ils adoraient les femmes jeunes et tout. On n'en sait rien, hein. Ça se trouve, c'est son oncle, ça se trouve, j'en sais rien, c'est son pote, on sait pas, qu'est-ce que ça nous regarde pas. Ça se trouve, ils sont frères et sœurs, juste leurs parents ont des grands écarts entre leurs enfants, on sait pas. Bref, donc j'essaie le plus possible de pas juger. Des fois, quand je vois des gens et que tout de suite je me dis, ah, ce couple il a l'air mignon, et je me dis, ça se trouve, ils sont pas en couple, pourquoi je pense ça? Ou bien, ah, cette femme, je sais pas, nan, ah, cet enfant, blabla. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Et j'essaie de me faire d'autres histoires dans ma tête, d'autres versions possibles, des alternatives, de me dire, est-ce que cette histoire-là serait valide aussi? Ok, et celle-là aussi, ok, donc en fait, j'en sais rien. En fait, je suis en train d'inventer des trucs, de me faire ma propre histoire de ce que j'ai vu, mais j'en ai aucune idée. Si je peux trouver deux, trois histoires possibles pour la même situation, c'est que mon observation de base, elle est biaisée. Enfin, c'est que j'en ai aucune idée, je peux pas deviner à moins qu'on me le dise en fait. Bref, donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça. Ça peut valoir dans le monde physique ou dans le monde immatériel, plus invisible, etc. Ça peut valoir pour tout, les émotions, pour tout, pour tout. Je sais qu'on a beaucoup de raccourcis qu'on fait comme ça, mais en fait, honnêtement, quand on regarde un petit peu, quand on se dit, attends, 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 quand je prends le chemin un peu long, le chemin de base, il se passe quoi? Ou en fait, j'en ai aucune idée et j'arrive pas forcément là quand je prends le chemin. Donc, je sais pas. Bref, dis-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.